Bonjour et bienvenue à l'heure de la bonne nouvelle. Dans les semaines précédentes, on a parlé d'une métamorphose que Dieu veut faire avec l'être humain. Cette semaine, on va parler plutôt d'une métamorphose inversée, c'est-à-dire ce que Dieu a fait lui-même lorsqu'il est venu comme un simple homme. Martin, salut bien. Salut François. Quand on entreprend un changement, c'est toujours dans le but de s'améliorer. Moi, je connais personne qui veut changer dans le but de s'empirer. Et c'est peut-être pour ça qu'il y a des gens qui ont peur du changement, parce qu'ils ont peur d'empirer peut-être leur situation. Des acquis, ouais. Puis la métamorphose spirituelle qu'on a entrepris, que Dieu a fait en nous, c'est sûr que ça nous a améliorés. Ah, c'est sûr qu'on n'est pas parfait, on le sait, on continue de pécher, mais on est une nouvelle créature en Jésus. On continue de vieillir et de mourir, mais on a la vie éternelle maintenant en Jésus-Christ. Alors, la métamorphose spirituelle nous a vraiment améliorés. Clairement. Puis si ça, c'est possible, c'est parce que le Christ, lui, a subi ou accepté cette métamorphose de quitter la gloire du ciel pour venir jusqu'à nous. Et comme l'apôtre Paul le dit, mourir et même la mort de la croix. Et la question qu'on aimerait aujourd'hui poser aux gens dans la rue, c'est vous, jusque où seriez-vous prêt d'aller pour quelqu'un d'autre? Je suis capable d'aller bien loin. Par contre, j'ai une famille, j'ai 2 enfants, j'ai une maison, j'ai des choses à m'occuper. Ça va toujours être ma priorité. J'ai déjà déménagé pour quelqu'un et ça a très mal viré. Est-ce que je le referais? Disons que je ferme pas la porte, mais je réfléchirais pas mal plus fort. J'étais prêt à prendre un patient, puis lui donner un rendez-vous, puis aller le chercher, puis l'amener d'un groupe à question de franchir la porte, là, tu sais. Ah ouais. Pas facile de franchir une porte, là, tu sais. J'ai aidé beaucoup de monde. J'ai eu un restaurant moi, pendant 31 ans, puis des petits gars et des petites filles, je les ai aidés. Il y en a qui ont ouvert des restaurants. Ça leur donnait des petits pieds dans le derrière, puis ils sont bien contents aujourd'hui. Si je les aurais pas drivés, tu sais, faut quelqu'un qui soit là pour les pousser. Tout dépendamment de la personne, je pense que je serais prêt à aller loin. Là. Puis même des fois, à notre propre départ, il faut faire attention. Hein, à quel point est-ce qu'on peut sacrifier de soi puis de sa santé mentale ou physique pour une autre personne. Je pense que là-dedans, il faut se respecter puis pas s'oublier. Que je connais pas, non. Mais quelqu'un que je connais, oui. Je serais prête à peut-être donner un point de vue médical, là, qui m'hypothéquerait pas, là, finalement, dans ma vie. Là. Mais oui, je pense que oui. Pour ma fille, oui. Je serais prête à aller assez loin pour ma fille. C'est certain que pour ma fille, j'en ferais beaucoup. En même temps, analyser qu'est-ce qui l'aide le plus, elle, ou les autres pour qui je pourrais faire de quoi. Est-ce que je leur donne du poisson ou je leur apprends à pêcher? T'es dans le sens... surprotéger, des fois, c'est pas bon. Par contre, ça peut être très gratifiant d'aider les autres quand on le peut, quand on en a la possibilité. Martin, il y a un monsieur qui a dit « Ma famille, ma maison, mes enfants, ça, je serais pas prêt de sacrifier ça. » Une dame a dit « Je voudrais pas que ma vie soit hypothéquée. » Puis moi, je trouve que je dirais exactement la même chose, mais qu'est-ce qui est quand même spécial, c'est que Dieu, lui, n'a pas pensé comme nous, on pense. Lui, il a donné la totale, littéralement. Ouais. Moi, ce qui me frappe, c'est qu'on serait tous prêts à aller très loin pour quelqu'un qu'on aime. Pour un enfant, pour mes filles, moi, je serais prêt à aller très loin. Mais est-ce qu'on serait prêt à aller loin pour un inconnu, par exemple? Ça disait dans un le peu Vox Pop, moins, hein? Puis est-ce qu'on serait prêt à aller loin pour un ennemi? Peu d'entre nous seraient prêts à faire ça. Écoute, moi, j'ai une histoire que je connais bouleversante. C'est un dénommé Miller, un prédicateur de l'Évangile, qui, lui, prêchait comme ça à des foules. Et il y a un ennemi, un dénommé Whitman, qui le terrassait, qui donnait vraiment de la misère. Et cet homme-là a été accusé de trahison, condamné à mort. Et M. Miller a décidé d'aller voir le président des États-Unis, George Washington, pour demander la grâce de ce gars-là pour éviter qu'il meure. Et là, Washington aurait simplement répondu « Je peux pas t'accorder la grâce de ton ami. » Puis là, il dit « Non, tu comprends pas. C'est mon ennemi. » Et il aurait effectivement accordé cette grâce. Et Washington aurait aussi demandé à M. Miller pourquoi il a fait ça. Et il a répondu, c'est parce que c'est exactement ce que Dieu a fait pour moi. Moi qui étais un ennemi, Dieu m'a pardonné. Alors, restez avec nous après la pause, puisqu'on continue de développer ce sujet avec vous. Le Seigneur Jésus a grandi, il a appris à marcher. Puis à 30 ans, il a commencé son ministère sur la terre.
Et on aurait dû l'admirer parce qu'il faisait des miracles, qu'il faisait des guérisons, mais on l'a critiqué, on l'a rejeté. On aurait dû penser ses blessures, mais on lui a demandé de porter sa croix, son objet de torture. Puis cette souffrance-là l'a amené à crier « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? » Vous avez des questions ou des commentaires sur ce que vous venez d'entendre? Contactez-nous par téléphone ou réagissez sur les médias sociaux.